passer aux autres. Je sais que ça vous embête. On est désolé. Mais que je voulais qu'on fasse quoi? Mais qu'on fasse quoi? Mais qu'on fasse quoi? Mais que feriez-vous, madame? Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, si je me mets en grève, monsieur, ça va chez personne. Ça va faire chez personne? Non. Vous les comprenez, les chauffeurs de taxi? Ah mais j'ai soutien, mais tout à fait, ils ont le droit. C'est des gens qui travaillent, c'est des indépendants, ils payent des charges. On est assaillis par les charges en France. Il est temps que monsieur Hollande se réveille, monsieur. Voilà, j'ai que ça à dire. Voilà, alors allez-y, continuez, foutez de bordel. Je comprends leur mouvement. Ces gens-là ont un métier. Ont besoin de vivre et donc tout d'un coup, et de manière très très brutale, ils sont déstabilisés dans leur métier. Donc je comprends complètement leur mouvement. Maintenant, est-ce qu'il va être efficace? Les taxis, c'est une corporation et une force de lobbying considérable. Il y a 10 ans, il y avait déjà des soucis, des lois qui voulaient apparaître, ils faisaient annuler ça assez facilement. Donc je crois quand même à leur puissance de frappe. Écoutez, moi j'aime pas beaucoup les chauffeurs de taxi en règle générale, mais là je leur donne pas tout à fait tort. Parce que je pense que c'est une concurrence un peu déloyale qui se passe en ce moment. Alors, mais ce que je condamne absolument, c'est leur violence, si violence il y a, hein, parce qu'il faut relativiser aussi un peu tout ce qu'on entend. Hein. Mais je les comprends un peu. Et pourtant, je les aime pas beaucoup. Hein. Pourquoi? Bon, parce que je trouve qu'ils sont chers d'abord par rapport aux autres pays du monde. Ils sont pas tellement... sympa et puis plusieurs fois je me suis fait un peu piéger avec leurs tarifs, leurs circuits, etc., etc. La plupart des gens que nous croisons sont assez compréhensifs, même s'ils sont très gênés par cette grève. On les comprend. Nous aimerions aussi être au travail. Malheureusement, le travail, on nous le retire. Et il ne s'agit pas de saine concurrence, il ne s'agit pas d'émulation, il ne s'agit pas de stimulation. Les moyens qui sont mis en œuvre pour nous priver de notre clientèle sont des moyens déloyaux. Ils reposent sur l'instrumentalisation de la justice. Par exemple, le temps de la justice étant un temps long, Uber en profite en soulevant à chaque fois des questions prioritaires de constitutionnalité, en faisant tous les recours devant les tribunaux, en cassation, en cour d'appel. Il en profite pour retarder le moment où il devra se conformer à la loi. Cette mauvaise foi d'Uber qui est constatée non seulement en France, mais dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, nous voulons qu'il y soit mis fin.